Septembre, il pleut sur le Sahel. Le ciel féconde la terre avec violence, avec amour. Amma, le dieu d'eau, d'humidité, de fécondité, s'est exprimé. La falaise de Bandiagara. Ici vit le peuple Dogon, peuple mythique avec ses villages accrochés aux rochers s'intégrant parfaitement au paysage. Peuple à l'univers complexe avec ses 14 systèmes solaires aux planètes plates et circulaires créés par le dieu unique, Amma. La falaise de Bandiagara, 200 km de long, 100 à 600 mètres de hauteur. Tout le long de la falaise, des failles régulières, autant de lieux de passage escarpés permettant les échanges commerciaux et les divers approvisionnements. Sur le plateau, de nombreux villages à l'architecture si particulière, faits de terre et de pierre. Villages forteresses, étonnants, mystérieux. L'un des plus spectaculaires, celui de Nyongono. Le village d'Indeli, au bord de la falaise, est l'un des plus traditionnels. Dominant les cases, le Toguna, la maison des anciens. Les Dogons tirent parti de chaque mètre carré, sèment jusque dans les failles de la roche. Le mil et le sorgho sont à la base de leur alimentation. Quand vient la saison des pluies, de juillet à septembre, le pays se teinte de vert. Il faut 3 mois pour que l'épi arrive à maturité. 3 mois, et juste ce qu'il faut comme eau, en quantité et en fréquence. Des 2 ou 3 orages de septembre dépendra la qualité des récoltes. Le village d'Ireli se camoufle dans les éboulis. Les Dogons auraient migré ici vers le XIVe siècle. D'après la légende, vivaient dans des grottes de la falaise des pygmées troglodytes, chasseurs, appelés par les nouveaux arrivants les Télèmes, c'est-à-dire ceux que nous avons trouvés là. Les Dogons agriculteurs défrichèrent les forêts. Alors, les pygmées partirent vers l'Afrique centrale. Le culte des morts est un élément essentiel de la religion Dogon. Sur nombre de maisons apparaissent les symboles du culte, le serpent lébé et souvent les masques. Lors des cérémonies funèbres, les masques se mettent à vivre, transmettent de génération en génération les mythes essentiels. Masques de bois ou cagoules de fibre, ils sont tous magnifiques, vivants. Ils sont masques car ils dansent. Sans danse, ils ne sont plus masques. Jupes, écarlates, fibres flamboyantes, symboles du soleil, ils sont la lumière, la nourriture essentielle de l'homme. La maison à étage raconte le parcours du soleil d'est en ouest, de l'aube au crépuscule. Le kanaga, à la forme de croix de Lorraine, frotte le sol, symbolisant le lien de la terre et du ciel.
Le symbolisme de la danse est extraordinaire. Chaque instrument, chaque pas, chaque accessoire, tout a un sens, tout est organisé. Les animaux, les humains, les éléments de la terre, l'eau, le ciel, les étrangers, tous sont là. Le nomade Peul poursuit la femme de Gon. La Société des masques, appelée Awa, dirige les danses masquées organisées lors des différentes cérémonies. La société comprend tous les hommes. Les garçons y entrent après la circoncision. Les femmes ne sont pas admises dans cette société, sauf celles qui sont nées l'année sacrée du Sigi. Les masques à échasse étant les plus hauts sont le mieux placés pour évacuer du village l'âme du mort. Les masques dansent la marche du monde.